du goûter. L'heure du goûter. Donc, pendant que j'étais en train de faire mon bricolage là-bas, il y avait même mon commandant qui était en direct. Oh purée. Et j'avoue que là, j'ai dormi comme j'étais prête, moi, sauf que l'ancien, je ne suis même pas allée me rencarder. Donc, il faut faire quoi? Quand Gado Pite quelqu'un fait quoi? Hein? Il faut l'aider. Ouais, les camés, pour vous là. Hein? À Baronne, nous avons des jeunes femmes qui sont hospitalisées, qui sont gardées en prison. C'est là où nous on se gâte souvent. Moi, ma bouche ne peut pas se fermer. Là où on se gâte souvent. Il y a des femmes qui sont gardées en otage dans un pays dans lequel il n'est pas facile de payer les frais inhérents à son accouchement. Vous vous montez au créneau pour nous dire qu'il faut être solidaire d'un Ngando Piquet qui a décidé de bosser pour aller là-bas. Hein? Il est obligé. Les lions ont besoin de tout le monde. Les lions ont besoin de tout le monde. Hein? Les lions vous ont dit qu'ils ont besoin de vous. Ouais, donc Jésus, ma soupe de lentilles, si vraiment il faut qu'elle finisse parce que je sens qu'elle va boire jusqu'à... Non, sérieux. Tout un titre. Solidarité Ngando Piquet. Ensemble. Je croyais même qu'il était malade. Coucou ma Josiane. Coucou ma Adélaïde. Je croyais même que le gars était malade. Hein? Qui a écouté la baronne? Parce que moi, je n'ai pas écouté. Donc la solidarité là revient à faire quoi? Hein? Oh, vraiment. Hein? On vous a sauf que mis ça dans le foot. Ngando là va aller mourir de crise cardiaque. Vous n'avez pas pitié de lui. Même s'il vous fait, il y a des moments où les jeunes là t'attachent. Devraient t'attacher. Cet homme-là, il est en bonne santé. Vous avez l'impression qu'il pète la forme. Franchement, de toi à moi, la baronne, si Ngando arrive là-bas, comme les lions savent donner la crise cardiaque là, le gars, son cœur s'arrête. Vous avez dit que quoi? Vous voulez y aller là, vous voulez le deuil national. C'est ça qui va le faire revenir auprès des siens. Écoutons un peu la baronne, parce que moi, elle n'est pas écoutée. Écoutons un peu la baronne. Parce que moi, il y a des choses qui me dépassent. Peut-être que c'est moi qui suis trop rigide. Hein? Peut-être que c'est moi qui suis trop rigide. Non. Écoutons, mettons le baffle même dans ça. Ah, moi je ne dis rien, c'est pour vous là-bas, c'est votre Cameroun, c'est celui que nous avons tous souhaité. Hein? Que le problème était réglé. Ah, ben il faut vous suivre, hein? Hein? Ah non, écoutons, moi je n'ai pas écouté, je ne fais pas un procès d'intention dans ça. Hein? Écoutons, je ne sais pas ce que la baronne nous dit encore là, que la solidarité est montée, elle est descendue. Que Ngando Piquet a besoin de nous. Tu prends tes pieds. Donc moi, ma mère, elle est au village là-bas, elle lit l'heure, elle a besoin des Camerounais. Oui, 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 oui. Ma mère aussi, c'est une lionne. Elle est au village là-bas. Elle soutient ses frères et sœurs au village. Elle-même, elle lit l'heure là-bas, elle a besoin de nous. Comme vous pensez là qu'il y a Camerounais et Camerounais. Les gars se lancent dans leur propre turpitude et nous devons aller les extirper de là. Si le gars là, la crise cardiaque la trappe là-bas, vous avez dit que quoi? Il nous appelle pourquoi?
Francis Ngannou encourage les lions. Lui-même, c'est un lion, non? Nous sommes tous lions. On va régler nos problèmes après. Non, non, c'est trop facilement. À chaque fois, vous avez ce langage-là. Oh, on fait d'abord, on va régler nos problèmes après. 40 ans plus tard, on n'a jamais réglé aucun problème. Oui, parce que les gens sont dans la jouissance. Moi, je mets tous les pieds dans le plat, non. Écoutons. La seule et unique baronne, bonjour à tous. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Ce live sera le plus court possible et nous allons ensemble parler Bonjour Lily. de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Mon téléphone est en train d'être Les supporters, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout se mobiliser pour Gado Piquet. Voilà. Je sais que beaucoup vont me dire, oh, Vinama. Pourquoi on va se mobiliser pour lui? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la question. Pour le moment, ce n'est pas le moment de dire ça. Maintenant, il faut d'abord se mobiliser. Deuxième des choses, c'est bien camerounais. Il a apporté son soutien au Lion. Et je vous invite tous à partager le direct, envoyer à vos amis. Nous sommes à 2 jours d'un des matchs les plus importants. Tiens. Attends, s'il te plaît. Pardon. Qui l'a envoyé là-bas? Il y a des Camerounais qui ont des problèmes juste ici. Il y a des Camerounais qui n'ont pas. Le même Gando là. J'ai vu là où il vit là-bas. Ou en Neubel ou là-bas. Il lit là-bas, le feu sort. Gando là n'a pas d'eau courante. Il n'a pas d'électricité fixée. Il est entouré de cimetières. Personne n'a jamais pensé à l'extirper. L'appel là pour qu'il vive décemment. Un grand supporter de Lyon comme ça. On doit seulement enlever l'argent pour qu'il entre au stade. C'est ça. Ou les billets même là. Il y en a qui pleurent qu'il n'y a pas de billets, non. Donc, comme les billets là sont revendus à 100 000, 200 000 là, donc les Camerounais doivent sortir les 200 000 là pour qu'un Gando aille verser ses chers au stade. Il y a de grands supporters de Lyon qui sont devant leur télé là. Il y en a qui sont même en direct. Il y en a même qui chopent la WC devant leur télé. Gando n'a qu'à rester à son âge là. Il faut se respecter. Il faut apprendre à se respecter. C'est nous qui avons créé tout ce que nous voyons dans ce pays-là comme détraqué. Hein? Oui. Comme chose tordue. C'est nous qui avons créé ça. La tête de proue. Il y a des gars qui sont à la maison. Il y en a même qui ont déjà eu des AVC. Qui sont même enterrés suite à un match de Lyon. Ah, c'est pour que Ngado mange. Vous tontiner pour que Ngado mange quand il est chez lui. Le même Ngado là, vous êtes sûr qu'il s'alimente bien. Le Ngado qui est là, il est en surpoids. Il doit être hyper tendu. Il a un certain nombre de mots là où il est là. Personne ne pense jamais à le soigner. Personne ne pense à ce même Ngado là quand il n'y a pas de compétition. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Et nous voulons arriver où? Quand j'aurai mon argent, là, direct, je veux qu'on goûte ça. Oui, tu me l'as dit. Mais oui, mais parce que je le vois tout le temps. Oui, tu me l'as dit. Et là, je suis en direct, Lulu. Ah, pardon, excusez-moi. Hein? Voilà un pays, hein? Un pays qui se veut normal. Voilà un pays, vous pensez que vous êtes la seule nation de foot. Vous pensez que vous êtes la seule nation de foot. Pourquoi il faut toujours que nos supporters soient en train de mettre leurs fesses dehors? Gando à quel âge? Oui, parce que dans ça aussi, c'est une histoire d'âge. Il a formé de jeunes là. Pourquoi lui, il est toujours derrière? Le jour où il ira d'ailleurs là-bas, il y en a qui vont même dire que c'est le Cameroun qui l'a tué, qui a fini avec lui. Voilà le Camerounais. Ngongo demande de sortir 40 millions pour Joseph Ouna. Kava Yege Zibril est en mode pleurs du mbolet. Il dit que quand c'était lui là, il a demandé qu'on sorte de l'argent pour qu'il soit évacué. On n'a pas sorti de l'argent pour qu'il soit évacué. Peut-être que ce n'est même pas lui qui a parlé. J'ai vu une lettre passer comme ça, il n'y avait pas de lunettes. Donc il a dit que comme le pays là appartient à certains, comme l'argent là, c'est entre eux, qu'ils se préparent alors à être élus entre eux. Tout est lié dans ce pays-là. Bonjour Steve. Tout est lié. Bonsoir, bonsoir ma germaine. Chérie, bonsoir. Bonsoir Christian. Tout est lié dans ce pays-là. Comme on fait son lit, on se couche. J'attends le téléphone. Tant que mon téléphone revienne. Hein? Il faut la solidarité. Parce que les Camerounais eux-mêmes la voient du bien.
Même nous qui sommes ici en Bengue, est-ce que vous savez que nous-mêmes, des fois, là, pour joindre les deux bouts là, c'est la magie. Hein, la baronne? Hein, la baronne? Entre vous, supporters qui êtes là-bas, vous n'avez qu'à tontiner. Vous appelez au secours toute l'assemblée, pourquoi? Si tout le monde voulait se mettre en difficulté, beaucoup de Camerounais seraient là-bas, hein, en Côte d'Ivoire. Hein. Mais même nous-mêmes, quand on aurait profité de l'occasion pour aller faire du tourisme. Bonsoir, Masso. Oui, nous-mêmes comme ça, on aurait profité du Poula Poulala pour aller faire du tourisme. Pour se rencontrer là-bas, hein, ceux qui sont éparpillés de par-delà le monde. Donc, vous avez pris vos pieds. Quand ça vous attrape là-bas, vous appelez à la solidarité des quoi? C'est seulement quand il s'agit de foot. Qui cherche à savoir si Ngando mange. Il faut qu'un Ngando se mette à crier ici pour qu'on dise qu'il faut tontiner les malades. Hein? Ce sont des personnes qui veulent manger à tous les râteliers. Qui se mettent dans des situations quasi inextricables. On règle même ça là-bas en solo. Vous revenez ici aux yeux du monde. Bonjour Mélanie. Pleurez que Ngando est monté. Ngando est... Moi, je veux écouter ce que la baronne nous demande à nous autres là. Hein? On va régler nos problèmes après. Nous avons un jour réglé nos problèmes ou quand après? Nous devons ensemble se battre. Ah bon? Pour que les lions passent. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire. Découragement, comme les Ivoiriens disent, n'est pas... La baronne, nous n'arrivons pas à nous battre pour que nos enfants aillent dans des écoles qui tiennent la route. Nous n'arrivons pas à nous battre pour que nous ayons des maternités. Il y a des Camerounaises qui accouchent encore dans les champs. Nous avons vu. Non. La baronne, tu vois, il y a lancé un appel comme celui-ci que mettons-nous ensemble pour sauver le Cameroun. Pour avoir des maternités. Ngando, lui, il est au crépuscule. C'est non pas le crépuscule. C'est le crépuscule, le coucher là. Crépuscule, c'est ça, non? Bon, du moins, il est à l'orée du départ. Il y a des Camerounais qui arrivent dans ce bas monde en mode lecture de leurs prisonniers le premier jour. Il y en a qui sortent des hôpitaux, là, ils ont 3 mois, 6 mois. La baronne, que je sache, tu n'as pas encore lancé un appel ici pour qu'il y ait bagarre générale au 237 pour une situation. Et tu nous appelles, nous autres, pour qu'il y ait bagarre autour de la qualification des lions à Dama. Une fois les lions qualifiés, là, ça va nous apporter à boire. C'est là où nous, on s'entend pas souvent. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je suis même en position de fermeture, là. Les lions, là, passent là aujourd'hui. Ramassent même la coupe d'Afrique, là. Ça va changer quoi à notre triste vie? Les Camerounais vont encore dormir de plus belle, disant que, oh, eux, ils sont trop forts au foot. Ils sont trop forts au foot. Nul ailleurs, mais trop forts au foot. C'est ça qui fait avancer l'humanité. Bah. Hein? C'est ça qui fait avancer l'humanité. La baronne, tu viens de traverser quelque chose d'hyper difficile. Si ça avait été au Cameroun, hein, maman, tu aurais déposé la charge là. C'est parce que tu es ici en bain. Avec tout ce que d'autres ont mis en place via des luttes. C'est pour cela que nous, tout ça, nous pouvons nous reposer ici sur la société. C'est pour cela que nous sommes moins dans la lecture de la baronne. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut cesser de nourrir la bête. Oui, la baronne, nous qui sommes en Bengla, nous trompons nos frères qui sont au 237. Ngando que vous voyez là, il faut le protéger contre lui-même. Il peut arriver au stade là, il meurt de crise cardiaque. Le gras qu'il y a dans lui là, son cœur là. Qui a donc envoyé Ngando faire un check-up avant qu'il n'aille là-bas? Où vous l'amenez là, vous voulez le trimballer là-bas avec ses chairs là. Oui, le plus grand supporter, il est là comme ça. Rien de beau à regarder, oui, c'est ça qui est ça. Nous, maintenant, là, nous avons des supporters, des filles avec des plastiques. Oh là là, nous avons des filles, hein, les filles de l'Europe de l'Est, là. Quand elles étaient là-bas à Dubaï, vous avez, tous les enfants de Dubaï étaient comme ça. Tous les gars là qui disaient qu'ils sont trop sains là, ils étaient comme ça avec leur téléphone en train de filmer. Le genre de supporters là que le monde a maintenant. Des petits jeunes là, avec des plastiques bien comme il faut, chaque chose qui tient encore. Mais nous avons Ngando. Et nous voulons être au même niveau que les autres. Oui, le même Ngando là, s'il vient à nous claquer entre les mains au stade, on va faire comment? Bonjour Jorel. On va faire comment? Vous allez encore dire qu'il faut tontiner pour ramener son corps au 237. Bonjour César. Bonjour Clémence. Oui, la triste réalité là. Hein? Ngando Piquet.
J'ai vu Ngando vie. La misère qui traverse son corps là. Mais il a un grand titre, le plus grand supporter. Bonjour, mamie de Banga, le plus grand supporter des Lions. Ça ne lui a même pas donné à manger. Hein? Là où Ngando est, il n'a même pas une case digne de ce nom. Même en terre battue, là, un semi-dur, comme on appelle ça. Il n'a pas. Il vit quelque part là-bas où avec les grands-parents ou quoi, ils sont serrés là-bas. Tu passes par le salon de Y via la tombe de X pour arriver chez Ngando. Bonjour Désiré. Écoutons. Que je ne fasse pas un procès d'intention. Un lion ne meurt jamais. Donc c'est le moment de tous se mobiliser pour apporter notre force aux lions indomptables du Cameroun. Je vais vous montrer d'abord. Donc vous êtes là, vous soufflez le chaud et le froid. Vous finissez d'injurier. Ensuite vous dites que oh, il faut s'aligner derrière. Oh oh maman. Moi je n'ai pas encore vu quelqu'un qui adore se faire injurier à son poste de travail comme ça. Et qui a envie même que vous veniez, les mêmes viennent le supporter le lendemain. Ah que non. Ah que non. Il faudrait que les Camerounais achètent des tenues. Il faut apprendre à bien se tenir. Hein? Donc après les injures, là, la baronne, tu veux que on se mobilise derrière les lions, lesquels? Des femmelettes. Hein? Les gars qui arrivent avec les rastas. Ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Bonjour Elvis. Ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Ce ne sont pas vos esclaves. Hein? Les lions ne sont pas vos esclaves. Hein? Hein? Parce qu'apparemment, tout ce qui fait encore tenir le Cameroun, c'est le foot. Eh bien, que ces lions-là entrent là en mode mannequin alors. Oui, allez au stade. Et vous aurez les mannequins. Vous les avez traités de mannequins, non? Vous allez vous retrouver face à ces mannequins. Et les gars là n'ont même pas... avec les langues que j'ai ici là, wallahi billahi, ne pourraient même pas être dans ce genre de... J'allais vraiment jouer au mannequin. Nyanga foot. Hein? Le bashing que les Camerounais ont fait sur leur propre équipe qui est encore en compétition. Oh, maman. Les autres pays attendent même souvent que les gars back. Les Camers sont des supporters. Les Camers aiment seulement ceux qui leur font plaisir. Oui. Le Camer aime quand tu marches comme il veut. C'est-à-dire que comme il a besoin de de la victoire des Lions, il faut sauf que gagner. Il faut sauf que gagner. Quand tu perds là, il oublie que lui-même, il n'est performant nulle part. Il oublie qu'il vit dans une fausse sceptique lui-même là. Mais il te demande à toi, à ton poste de travail d'être excellent. Pourtant, ce Cameroun-là nous appartient à nous tous. Nous avons tous le devoir de le hisser. Mais apparemment, il y a des boutoukou. Hein? Nous avons vraiment les dirigeants que nous méritons. Pour preuve, Ngongo demande de sortir 40 millions pour son ami Joseph Eona. Oui. C'est maintenant où on voit les vraies amitiés. Oui, Kavaïe dit que quand c'est pour lui là, il lit l'heure. On ne sort pas les 40 millions là pour qu'on l'évacue. On va s'en sortir, Ange. Écoutons la baronne. Oh. Bonjour Yann, comment vas-tu? Les photos de Ngando Piquet. Les pleurs, toujours les pleurs. Ça c'est Ngando Piquet à Yamoussoukro, devant le stade. Les pleurs, toujours les pleurs. Il n'a pas pu entrer. Voilà ça. Voilà ça. Et il n'a pas pu entrer. Nous allons voir une vidéo où Ngando Piquet. La fédération camerounaise de foot savait que Ngando était en train de Bozanon. À défaut de lui payer le transport, il fallait qu'on lui réserve des billets. Hein? Chaque fédération a son lot de billets. Oui ou non? Est-ce que pour aller à Yamoussoukro là-bas, pour aller en Côte d'Ivoire, les Camerounais allaient acheter des billets sur place? Chaque fédération a ses billets, non? Pourquoi est-ce que la fédération n'a pas donné à Ngando Piquet sa part de billets, sachant qu'il était en route? Hein? Pourquoi la fédération ne lui a pas réservé une chambre d'hôtel avec ces gens, quitte à ce que ce soit même dans un Airbnb au quartier? Hein? Pourquoi c'est aux Camerounais de venir pallier aux défauts, à la défaillance de ces dirigeants? Tu dis aux Camerounais de se mobiliser, l'Africa Foot n'est pas là. Coucou Kimia. Qu'il n'est pas entré. Je vais prendre ça sur la page de Paul Chouta parce que c'est là-bas que il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. MP Manamatua a aussi pleuré sa part ici. Ça fait 2 matchs. Oui. Quand la Guinée, nous n'avons pas eu de ticket. Et quand le Sénégal, il n'y a pas de ticket. Ça, c'est jamais. Donc, quand c'est pour faire la malbouche,
Oh, les Camerounais avaient mieux organisé la CAN. Oh, voilà les Ivoiriens, ils n'ont pas bien organisé la CAN. Il y a des problèmes de billets. Chaque fédération a ses billets. Chaque fédération a un lot de billets qu'on donne. Après, vous vous torchez avec si vous en avez envie. Pourquoi est-ce que Ngano Piquet n'est pas entré au stade? Pourquoi c'est au Camerounais lambda de venir pallier à la défaillance de la FECAFOOT? C'est votre FECAFOOT, non? Oh, 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 oh. On arrive, on ne comprend rien de tout. Non, c'est au Camerounais de tontiner. Hein? Non, au Camerounais de tontiner, c'est dit même que même si tu as les dos, les billets coûtent tellement cher. Donc c'est au Camerounais de tontiner pour qu'un Gando aille au stade. Le même Gando qui va aller mourir de faim demain. Hein? Qui va lire face à la maladie. Bonsoir Félicia. Il y a des priorités dans la vie. Hein? Finir la cuisine éclairante. C'est la première fois de ma vie. Arrivé dans un cours d'Afrique. Ça fait 2 matchs. Quand la Guinée n'a pas vu, nous n'avons pas vu. Le Sénégal n'a pas vu. Bonjour Evans. On arrive, on ne comprend. Moi, ce que je veux faire maintenant, T'es souffle. c'est une mobilisation générale pour Ngano Comment Piquet. t'entends pas? Arrête là, s'il te plaît. Il faut que vous sachiez que, Faut aller chez le médecin. excusez-moi, que vous sachiez que les lions ont besoin de tout le monde. Nous sommes dans la phase de mobilisation. On va régler nos problèmes après. Donc. On va critiquer Ngano Piquet après. La baronne, à chaque fois que le Cameroun rencontre un problème comme ça au vu au sud de tout le monde, tu dis, oh, on va arranger nos problèmes après. Et après, là, n'a jamais vu le jour. Oui. Après, là, à chaque fois, c'est la même litanie avec toi. On va arranger après. Faisons d'abord, nous allons arranger après. Et dans 2 ans, nous allons encore nous retrouver au même carrefour à dire que nous allons arranger après. Ce qui était tapis là est devenu montagne de problèmes. Parce que nous ne savons jamais rien résoudre. Nous sommes toujours dans la jonglerie. Faisons d'abord, oh non, on va arranger ça en famille. Oh non, il ne faut pas dire fort. Oh non. Tout ça pour du foot. Pendant qu'il y a des Camerounais qui meurent faute de soins. Des enfants qui arrivent prisonniers dans ce bas monde faute de soins. C'est là où je vous dis que c'est là où moi je me gâte souvent avec vous. Parce qu'il y en a qui pensent que nous autres sommes venus parler des problèmes du Cameroun ici pour juste entendre le son de nos voix. C'est là où nous nous gâtons souvent. Parce qu'il y en a qui sont dans le jeu, qui sont dans la distraction. Et les autres Camerounais doivent les accompagner. Bonsoir Mayola. Oui. Appeler carrément tout un peuple pour le jeu. Pendant que ce peuple est en train de lire leur. C'est ce même Gando qui va aller au Cameroun qui ne pourra pas mettre d'essence dans sa moto. Il va appeler qui? Hein? Sous réserve qu'il ait une moto. Mais non, elle est sérieuse comme la crise cardiaque. On va lui dire tout ce qu'on a dit après. Parce que si on commence à dire à tout le monde, commençons aussi à parler aux lions. On ne peut pas se mettre. Les lions ont eu leur part. Piquet prend la route, il bosa. Qui lui a demandé de Boza? Ça veut dire que, ça revient à dire que nous sommes tous responsables de nos fils qui Boza. Quand ils se retrouvent coincés quelque part, qu'on dise que, oh, sont des Camerounais. Hein? Nous allons régler le problème après. Tontinons pour qu'ils traversent. Hein? Il a Boza, qui lui a demandé de Boza. Il était obligé de Boza. C'est une histoire de vie ou de mort. Il pourrait même lui-même mourir de crise cardiaque dans un stade. Il faut arrêter. C'est comme si quelqu'un l'avait obligé à Boza. Il y a des supporters de Lyon qui sont au Cameroun qui ne bougent pas. Hein? Parce que ces personnes-là, tu décides de créer une dette. Hein? Tu décides de créer une dette. Mais c'est quoi ce pays? Tu décides de t'endetter et après tu viens serrer les Camerounais qui ont déjà serré leur ceinture jusqu'au dernier trou. Tu viens t'accrocher à leur cou, dire que oh, ils doivent tontiner pour que tu fasses ci. Il va falloir tontiner pour qu'ils rentrent. Hein? Il va falloir tontiner pour qu'ils rentrent. Sous réserve qu'il ne lui arrive rien là-bas. Il a Boza, qui l'a obligé à Boza? Quelqu'un l'a obligé à Boza. Il aurait pu organiser, il y a des fan clubs, il y a des fan zones qui étaient ouverts à des endroits au Cameroun. Il aurait pu vivre le match là-bas. Il aurait pu vivre ça là-bas. Il a un certain âge, bon sang, respectons-nous aussi. Il a Boza. Qui lui a demandé de Boza? C'est une histoire de vie ou de mort. Les autres, les gamins, la Boza parce que pour eux, c'est une histoire de survie. Hein? Ngando Piquet, lui, la Boza pour aller en Côte d'Ivoire, ça devrait même faire honte. Il a Boza pourquoi?
Pourquoi c'est quand les Camerounais ont su que Ngando Piquet n'a pas d'argent pour aller en Côte d'Ivoire, ces mêmes Camerounais-là n'ont pas tontiné pour qu'ils prennent l'avion à mi-chemin. Avons nous-mêmes déjà qu'on tontinait pour qu'ils puissent rentrer en avion? Non. Nous sommes en train de pleurer, il faut qu'ils soient au terrain. Il faut qu'ils soient sur le stade. C'est parce que Ngando Piquet sera au terrain que sur le terrain que dans le stade que les Camerounais ne vont pas perdre ce match ou vont le gagner. Soyons sérieux. Hein? Ah non, laisse-moi. Pour ça, il arrive en Côte d'Ivoire. Calibri, laisse-moi. Il se promène comme un esprit égaré à Yamoussoukro. Vous connaissez ce que Ngando Piquet fait dans un stade? Nous avons des gens qui ne servent à rien dans les stades. Hein? Donc le fait que Ngando joue le Menzang et tout, crie plus fort que les autres, c'est ça qui fait gagner les Lions. Il n'était pas à Doha. Est-ce qu'il n'était pas à Doha? Vous êtes revenu comment là-bas? Vous avez été qualifié pour les quarts de finale. Il était à Doha, non? Bonsoir Françoise. Ngando est le prototype du bon Camerounais. Il veut manger à tous les râteliers. Toujours en train de se faire plaindre. Je suis sûr que les Lions même individuellement lui versent l'argent. Eto lui verse de l'argent. Je suis sûr. Mais il est toujours en train de venir chialer. Il est toujours en train de venir se plaindre. Il y a des Camerounais qui meurent faute de soi. Il y a des filles, des jeunes femmes qui accouchent qui sont en prison. Pour des histoires de 32 000, de 60 000. Soyons sérieux. C'est le grimba de la victoire, Vinama. Oui, il faut qu'il soit... Oh, il y a des gens qui ne servent à rien. La baronne, c'est comme ça que nous nous dénigrons les uns les autres. Hein? C'est comme ça que nous nous dénigrons les uns les autres. Oui, les autres ne servent à rien. C'est Ngando qui est le plus grand supporter. Quand il va être là, qu'on gagne alors. Quand nous ne battons pas dans 2 jours ou demain, ou je ne sais même pas quand ce sera. Que les Lions gagnent alors. Donc ça veut dire que les autres là qui ont eux payé leur billet. Eux, ils sont de petits supporters, ils ne servent à rien. Pourtant, eux, ils ont payé leur billet. Ils ont payé leur voyage. C'est Ngando qui a beau ça. Karine enlève les organes. Comme c'était. Nous avons un continental. Un sac de gars comme Ngando Piquet. Qui n'est pas dans les stades. Vous voulez que la mobilisation là vienne d'où? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que vous croyez que le mauvais cœur peut avancer un pays? Non, c'est le mauvais cœur. Bon, la baronne, il y a des pays extrêmes là. Il y a des pays où il fait un froid de canard, bien qu'ils sont hyper loin là. Je ne sais pas, Coupe du Monde. Bon, la Russie, il y a eu la Coupe du Monde. Imaginons que les Lions soient qualifiés pour la pire, quand je dis la plus pire région qui puisse un jour accueillir la Coupe du Monde là, c'est, pardon, mettez-nous Ouzbékistan, des cancans pays comme ça, que pour arriver là-bas, mon gars, tu fais 3 jours. Hein? Imaginons même l'Australie. Beau pays, mais pour arriver là-bas, tu lis quand même l'heure avant. Imaginons que les Lions jouent là-bas. Il va aussi Boza pour arriver là-bas. Hein? Il va aussi Boza pour... Il faut savoir prendre sa retraite. Imaginons même que la vie décide d'en finir avec Ngando Piquet là. Les Lions vont continuer à exister. Les Lions vont continuer à jouer, à gagner et à perdre. Donc, quand vous faites d'un individu l'alpha et l'oméga comme ça, nous autres, on fait comment non? Les autres Camerounais font comment? Parce qu'il y en a qui ont tontiné, hein, qui se sont sacrifiés pour être là-bas. Hein? Et tu dis qu'ils sont au terrain, ils ne servent à rien. C'est parce que Ngando sera là que nous allons gagner. Et la baronne, je t'attends au carrefour. Que Ngando soit là-bas. Toi-même, tu es là-bas, donc toi-même, tu es une petite supporter. Hein, Françoise? Elle-même, elle est une petite supporter. Elle-même, elle est là-bas, non? Bonjour, Ballon. Bolan, pardon. Je mélange souvent les lettres. Les rancunes peuvent avancer un pays. Les rancunes. C'est un pays qui est dans le mauvais cœur permanent. Triste histoire du Cameroun. La baronne, triste histoire du Cameroun. Et quand tu viens alors mettre le doigt sur notre mauvais cœur, c'est seulement au niveau du foot. C'est seulement au niveau du foot. L'argent de nos routes, on s'assied dessus. L'argent des hôpitaux, on s'assied dessus. Et il y a des enfants dans des régions qui sont, quand ils ont même la chance, ils ont un boucaro à guise de salle de classe. Il y en a qui sont assis sur des monceaux. Vous voyez le bois, le genre de bois qu'on trouve dans le Sahel là. Donc, voilà, il y en a qui s'asseyent dessus pour les apprentissages. Tu parles de mauvais cœur à qui?
C'est seulement dans le milieu artistique et footballistique que le mauvais compte pour le mauvais cœur compte pour les Camerounais. C'est à nous que tu parles de mauvais cœur. Tout ce que les supporters là, tout ce que les supporters de foot là versent sur les joueurs de foot là, c'est le bon cœur. Est-ce que c'est le bon cœur? Hein? Nous tous, nous sommes les enfants de la République du mauvais cœur. Donc, tu vas nous excuser hein, si aujourd'hui sont les football, du moins les supporters de foot qui lisent leur. Il y a des mères d'enfants qui lisent leur au 237. Il y a des écoliers qui lisent leur au 237. Avec l'hygrométrie qu'il y a dans ce pays-là, les gars, quand tu es encore dans les marécages, là, c'est la sorcellerie seulement. Il y a des enfants qui côtoient des serpents, qui ont des serpents en guise de camarades de classe. Donc, vraiment, que cette froidure apaise mon cœur. Je n'ai pas envie de trop mettre mes organes. J'en ai encore besoin. Donc ça là, tu parles du mauvais cœur quand il s'agit de foot. Les Camerounais dirigent le foot. Tous les Camerounais, nous avons toute une fédération, non? Qui doit organiser tout ça. Ngando Piquet est connu comme le loup blanc. Donc quand on parle de supporters, puisque c'est même le plus grand des supporters, sans lui là, les autres sont nuls en matière de support. Donc quand la Coupe du Monde, d'Afrique là arrivait comme ça, la veille, il fallait partir le lendemain. Nous avons eu le temps d'organiser, non? Si Ngando est resté au Cameroun, c'est à nous que tu dois t'adresser. Coucou Sultan Dam. C'est à nous que tu dois t'adresser. Parce que là, quand tu dis que nous, moi je me sens concerné, je suis encore camère, hein, ne serait-ce que de par ma naissance. Oh, qu'il a même d'abord dit de venir. Mais c'est vrai. Oh, le vieux là ne veut pas se respecter. C'est vrai. Oh, il n'avait qu'à s'organiser. C'est mais vrai. il est déjà là. On fait quoi? On fait quoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous accordez au Cameroun ce que vous ne vivez pas dans vos propres pays. La baronne, je ne suis pas sûre que tu as encore le passeport camerounais. Tu as déjà... Je suis ya grand-mère, n'est-ce pas? Vraiment, il ne faut pas que la crise cardiaque vienne m'emporter si j'ai un petit-fils à voir grandir. Oui, oui, j'ai beaucoup de bisous hein, à donner et à recevoir. Hein? Tu as déjà vu ça où? Dans quelle fédération? Donc tu peux te lever là parce que la Suisse joue quelque part. Tu arrives là-bas devant, tu commences à crier sur la fédération suisse de football. Hein? Quelqu'un va te gérer. Les Suisses à l'unisson vont te demander si tu étais obligé de partir là-bas. Les Suisses vont te dire qu'eux, ils sont assis dans leur salon pour la plupart en train de supporter l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que ce que vous trouvez bon ailleurs, vous ne voulez pas télécharger ça chez vous? Pour rappel, je suis mamie. Mon Maxou est de nouveau papa. Je suis mamie, donc j'attends la layette. J'attends la layette. Vous avez toute une semaine maintenant. J'attends la layette. Dès que la layette là, arrive ici chez moi, là, je suis votre messagère. Je suis votre messagère. Continuons. Écoutons la baronne. Je suis en ligne, je te rappelle. Je suis en direct. Je te rappelle. Je suis en direct. Oui, je te rappelle. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un comme Ngando Piquet, où nous sommes en mobilisation générale. Vous êtes là en train de juger le monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans 2 semaines. Dans une semaine, une grosse semaine. Rien que le fait que le gars a déjà pris sur lui de marcher, traverser les pays, arriver ici. Pour les lions et notables, on doit mettre la rancœur à côté et s'occuper de lui. C'est un monsieur qui a la voix qui porte. C'est un sac de charisme dans un stade. Moi, j'ai vu les Sénégalais. Hein. Moi, j'étais là, j'ai vu les Sénégalais quand ils entraient. J'ai vu les Sénégalais quand ils entraient. Quand vous avez quelqu'un comme ça dans un stade, Je vais aussi Boza pour comme Ngando Piquet, c'est un monsieur qui mobilise. Le voici, le monsieur même a écrit. C'est quelle façon ça? C'est pas possible qu'on humilie les gens comme ça au Cameroun. On est d'accord. Comment ça? Non, soyons sérieux. Ngando Piquet prend la responsabilité de prendre ses pieds et partir. C'est lui qui a activé le truc, non? Quelqu'un l'a mis dans cette situation. Pourquoi est-ce que nous faisons des Camerounais des irresponsables, de certains Camerounais des irresponsables comme ça? Quelqu'un prend la responsabilité. Mais la baronne, où tu es là-bas? Quelqu'un t'a envoyé là-bas?
Tu es parti là-bas de ton propre chef. Donc tout ce que tu actives là-bas, tu en es responsable. Humilié, comment ça humiliation? Ça fait comment pour arriver là-bas? Qui est donc responsable? Qui est en train de l'humilier? Qui l'a envoyé justement? D'où la question. Pourquoi est-ce que tu veux que le fait qu'il soit devant là-bas soit le problème de quelqu'un? Quand quelqu'un d'autre se sente coupable, qui l'humilie donc? Va t'adresser à Eto. C'est lui qui gère la FECAFOOT, c'est lui qui a eu le lot de bière du Cameroun. Hein? Donc c'est sur Eto que tu dois descendre, pas sur les Camerounais. Oh, par tous les diables. Ah. Ngando, est-ce que c'est le moment de l'abandonner ici là? L'abandonner comment? Bon, l'abandonner comment? Qui l'a amené? Seigneur. Donc imagine maintenant, tu es là-bas, tu es coincé. Tu n'as plus de dos. Tu n'as pas prévu, tu n'avais pas grand, mais tu voulais y aller. Tu n'as plus de dos. Tu te retrouves au Cameroun, au Carrefour. C'est nous qui allons être responsables du fait que tu sois coincé là-bas. C'est comme ça que la vie se passe. C'est un loisir. Hein. Ngando a décidé d'aller regarder le foot comme moi, je décide souvent d'aller au cinéma. Hein? C'est la vie privée de Ngando par tous les diables. Il est employé du Cameroun. Et le Cameroun abandonne même souvent ses propres enfants qui, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir comment on appelle ça? D'être envoyés à l'étranger pour faire leurs études. Les Camerounais sont souvent abandonnés ici. Par le consulat, par les ambassades. Il s'agit de votre vie privée, coucou Madiane. Il s'agit de votre vie privée. Vous avez décidé d'aller jouir du football. Et les Camerounais doivent être responsables de vous. Hein? Moi j'adore le basket, donc si je veux supporter les joueurs de basket, là, je lis leur là-bas. Je vais rendre la fédération responsable. Hein? Parce que c'est le foot. Il y a d'autres sportifs qui lisent leur. Les Camerounais ne les gèrent pas. Pourquoi est-ce que c'est le foot qui devrait venir nous emmerder, nous autres? Hein? Vous êtes là-bas. Hein? Enlevez la honte sur Ngando. Vous êtes un certain nombre de gens qui pèsent. Nous autres, on n'a pas les dos. C'est pour ça que nous, on n'a pas bougé. Vous qui êtes là-bas, c'est que vous avez eu au moins l'argent pour acheter vos billets d'avion et les hôtels et tout. Donc, vous pouvez tontiner là-bas, hein, à hauteur de 10 000 francs chacun. Pour enlever la honte que nous autres versons sur Ngando. Et un peuple peut décider de déranger comme ça. Hein? Oh! L'humiliation que nous versons sur Ngando. Nous aussi. Être supporter, c'est l'ordre du privé. Hein? Il a été embauché par qui? Et je suis sûr que le Ngando la mange à tous les râteliers. On connaît les pères là, hein? Les pères là fait jusqu'à leurs propres enfants, hein? Ils mangent, pendant qu'ils pleurent là, hein? Vous avez au moins les 22 joueurs qui ont déjà donné l'argent à Ngando. Les gars de la FECAFOOT, vous avez les entraîneurs, plus même le président de la FECAFOOT qui a allongé. Ngando est là, il est lourd. Mais il va continuer à pleurer comme ça pour que les gars, ses enfants qui l'accompagnent là pensent qu'il n'y a pas de dos. Hein? Mais le Cameroun est gros abandonneur de ses ressortissants. 2 fois plus quand le Cameroun ne t'a pas envoyé. Le Cameroun n'a envoyé Ngando nulle part. Je veux bien que notre pays là soit responsable de beaucoup de choses. Mais personne n'a dit à Ngando de bouger. Hein? Donc il a pris les risques de partir tout seul. Et il sait comment ça se passe. Il n'y a pas que Ngando qui n'a pas de biais. D'autres personnes se plaignent qu'ils n'ont pas de biais. Ça a été mal géré. Donc en quoi nous autres la versons la honte sur Ngando? Un peu Namatua n'a pas pleuré si qu'elle-même n'a pas de biais. Il faut qu'on respecte son travail. Ils sont 15. Ngando, c'est une légende pour les lions de notables. Il a quand même beaucoup donné. Ça vaut ce que ça vaut. Il a quand même beaucoup donné. On a les influenceurs là qui sont venus là, qui se promènent partout là. Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? On a donné des laissés-passer aux influenceurs. Comme ça que tu cherches les problèmes, la mère. Comme ça que tu cherches les problèmes. Justement, Ngando Piquet ne peut pas être pris en charge tout le temps. Chaque enfant dans le pays là doit pouvoir aussi profiter de la chose. C'est comme ça que ça se passait avant. Il y avait tirage au sort. Ça ne peut pas toujours être un Ngando Piquet. Je suis désolé. Chaque enfant du Cameroun a sûrement envie de suivre les Lions, d'être le supporter officiel.
Ngando Piquet a suivi le Cameroun longtemps. Il faut qu'il cède sa place, je suis désolé. Il faut qu'il cède sa place. Il y a une nouvelle génération. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Hein? C'est l'argent d'une fédération. Il ne faut pas que ce soit Ngando Piquet en train de bouffer ça tout le temps. Tout le monde a aussi envie de goûter un peu. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous croyez? Sinon, ce ne serait pas juste. Il y a des tirages au sort. Ça veut dire que quand toi, tu as été tiré au sort, on ne met plus ton nom. Hein? Et Ngando Piquet, on commence à le juger. Oh, il est vieux, il faut qu'il prenne sa retraite. Mais est-ce que c'est faux? Il sert à quoi? Mais les gens qu'on a remplacés par Ngando Piquet, on t'a dit qu'ils ne servent à rien. C'est ce que toi tu dis. Ils n'arrivent même pas à sortir leur voix. Ah, donc il faut être baryton. Ils ne servent même pas à sortir leur voix. Donc il faut être baryton, c'est ça qui fait jouer les... C'est ça qui fait gagner les équipes. Nous allons prendre un Ngando Piquet. Attendez, je vais voir. Je vais voir si je peux le prendre. Il y a les tam-tams, il y a déjà les... André de Yamoussoukou. Bonjour, Il Régine. va nous expliquer 2-3 choses et nous allons se mobiliser. Il faut que ces diasporas se mobilisent pour lui. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, je ne sais pas, Régine. Donnez à Ngando Piquet. Ngando Piquet, bonjour, bienvenue. Bonjour, Ngando. Allô? Oui, allô, bonjour. Mon commandant, je suis dépassé. La mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Je suis en souffrance à Yamoussoukro. Ngando Piquet, ce que je voulais dire, pourquoi tu n'es pas entré au stade sur les 2 derniers matchs? Vous êtes combien? Nous sommes ici à Yamoussoukro à 15 personnes. Depuis que nous sommes arrivés, les Lions de nos caps sont handicapés de leur 12e joueur. C'est ça. Nous n'entrons pas au stade. Les tickets, il n'y a pas de tickets. Nous arrivons devant le stade, vous ne passez pas. On nous bouscule parce qu'on n'a pas de ticket. C'est un grand handicap pour les Lions de Nantes. Il faudrait qu'on fasse tout pour que nous ayons les tickets. Parce que c'est nous qui accompagnons. Non, mais je demande, les gars, est-ce que vous savez qu'il y a des matchs qui ont lieu à huis clos? Est-ce que vous savez qu'il y a des matchs? Surtout quand les supporters la dérangent. Il y a des pays qui ont des hooligans ici, ou bien des équipes, comment on appelle, des supporters qui ne se supportent pas entre eux. Il y a soit des bastons ici entre supporters d'équipe. Quand vous dérangez comme ça, vos 2 équipes là jouent à huis clos. Hein? Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant ou un match nul. Hein? Donc, Ngando Piquet est le 2e joueur de l'équipe nationale. Sans lui là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre. Pardon, Ngando. Tu es au stade la prochaine fois là. Si les Lions ne... si les Lions ne gagnent pas, tu vas lire leur. Hein? Donc tu as même demandé à Ngando de rentrer, il a dit qu'il maîtrise. Maintenant il pleure. Il y a un problème de billets, tout le monde se plaint. Les Ivoiriens eux-mêmes se plaignent. Hein? Les Ivoiriens eux-mêmes disent que oh, les billets, les gens ont acheté les paquets de billets, maintenant ils veulent les revendre 5 fois plus cher, 10 fois plus cher. Il y a un problème de billets. Donc tu veux que les gens se donnent pour que toi tu aies un billet. Tu n'es pas le seul supporter là-bas à ne pas avoir de billet. Un peu Nabatua elle-même là, elle fait des percussions. Hein? Elle-même là, quand elle commence à faire les percussions là, elle a même fini même par avoir des ampoules. Donc on ne peut pas négliger un supporter. On ne peut pas dire là que tel ne sert à rien, tel un peu Nabatua même là, elle paye son transport. Elle n'a pas besoin de payer son transport. Elle était même jusqu'à Doha, jusqu'à payer son transport. Elle a même refusé un marché. Elle dit qu'elle a refusé un business parce que les Lions jouaient. Donc, elle fait des sacrifices. Elle fait des sacrifices. Voilà Ngando Piquet qui est là, tu pleures. On dit que tout le monde a des problèmes de billets. Tu veux qu'on fasse quoi? Quand tu télécharges par magie au stade. Pardon, gros. Je viens en paix. Ma baronne, comme tu veux trop que Ngando soit au stade, là, il est même... Il est le goal et il est les 11 joueurs en même temps. Il est même l'entraîneur. Hein, les 2 entraîneurs. Mba, prends ton billet. Tu as un billet, non? Quand la personne qui a un billet là autour rachète le billet là, tu donnes à Ngando. Puisque c'est l'équipe de Ngando là qui fait même. Que les autres là qui ne servent à rien là te donnent leur billet. Rachète leur billet. Tu donnes à l'équipe de Ngando. Qu'on gagne un peu là, qu'on quitte derrière. Ils vont sauf que l'île là en bas. Ils touchent partout et partout. Avec nous, ils savent comment, même si on fait le cas, ils entendent Ngando Piquet jouer,
Allez les lions, vous allez gagner. Ils peuvent même mourir là au stade. Chacun défend son mangement. Les jeunes là te connaissent, Gando Piquet. Les enfants qui sont nés ici en Beng. Hein? On t'a dit qu'ici on connaît nommément les supporters. Et tu crois que quand les gars là sont sur le terrain, ils t'entendent même avec tout le bois. Donc dès qu'ils entendent un Gando Piquet là, les gars sont performants. Et les Camerounais, le chemin. Même à nos âges là, on schématise encore. D'où Jésus? Justement, Nous voulons que vous essayez de nous trouver un ticket, nous aider à atteindre Boaké pour pousser les lions de notre table à se qualifier pour le second tour. d'accord. Ngando Piquet, donne-moi ton numéro. Dis ton numéro orange. Tu donnes ton nom et ton numéro orange et toutes les âmes de bonne volonté peuvent t'envoyer l'argent directement. Comment on... C'est comme ça que vous organisez souvent la dépendance. Il y a un problème de billets. Moi, j'ai vu le directeur d'Apouchou ici disant qu'il y a des problèmes de billets. Est-ce que c'est un problème d'argent? C'est-à-dire que tu as les dos, mais tu ne vois pas les billets parce que les prix sont... On parle de vente de billets à 100 000 francs, 150 €. Hein? Ngando Piquet n'est pas seul. Ngando Piquet n'est pas seul. Et vous lui créez des problèmes. S'il se retrouve avec un billet, il va entrer là-bas sans ses enfants-là. Et ça va encore créer des problèmes. Lolita, la baronne, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Ngando dit qu'il n'a pas de billet. Toi, tu dis qu'il doit envoyer son Orange Money pour qu'on lui envoie les dos. Sauf qu'il a une équipe derrière lui que je sache. Comme ça que vous créez le problème dans le problème. Vous créez l'affaire dans l'affaire. Sauf que là, c'est quand tu veux vraiment gâter l'affaire que tu crées l'affaire dans l'affaire. Oh. T'envoyer de l'argent. Comment on peut faire pour t'aider? Pour vous aider? Ouais, on peut m'aider à envoyer l'argent par... Il y a Western Union ici, ils envoient l'argent par Western Union. Comme ça, il y a mon gars qui vous donne le numéro. Commencez à donner le numéro, pardon, écoutez, lis doucement. 699. Non, attends. Après, vous allez attendre que les gars se sont gâtés là-bas à cause du Tu donnes gâteau. le nom par lequel les bonnes volontés peuvent envoyer 10 €, 20 €, 30 € pour que vous puissiez atteindre Boaké et entrer au stade. Quel est le numéro exact et le nom? Ouais. Je m'appelle Mouyebe Henri. C'est mon véritable nom. Mais les gens sont habitués à m'appeler Ngando Piquet, pas mon petit nom. Mon bonsoir, nom, Christian. passeport, Pardon, mon commandant. Mon commandant, pardon. C'est ton père Ngando là-bas. Viens le ramasser. Pardon, appelle. Parce que moi, la fin, c'est ma yapache. Pardon, viens parler en Ngando une deuxième ou une troisième fois, voire une cinquième fois. Oui, vas-y, dis le nom, on va noter. Vous pouvez noter le numéro au même moment. Président Mathieu n'est pas bien. 699. Un chiffre pour que tu parles bien. 699. Ok. Attends, je vais noter. Attends, je vais noter au même moment. 00237. Ça va créer une usine à gaz. Quelqu'un note? Vas-y. 699. 699. 39. 39. 44. 44. 17. 17, oui. Ok, on reprend. Ah oui, c'est vrai. On reprend. Notez ça au même moment. Il faut qu'il change de vie. 00237. Avant de commencer par le numéro. Et après, il va falloir qu'il rentre au caméra. Justement, vas-y. 00237 6 99. Je vais Non, payer. oui. Mon commandant devient ramasser ton pain Ngando Piquet. Moi, j'en peux plus. C'est trop long comme dossier pour moi. 44. 17. Oui. D'accord. Donc, c'est par là-bas que les gens peuvent envoyer 15 personnes. Avec la bonne volonté, c'est ça, hein? Oui. Ok. Bonjour, Repasse-moi Ngando Piquet là. Comment repasse-moi Ngando Piquet là? Non. Sérieux. Attendez, arrêtons ça. Il a 15 personnes là-bas. 15 personnes qui doivent être logées, qui doivent manger, à qui il faut payer le transport d'une ville à une autre.
Le bon sens. Et nous, ça fait 3. Tu prends 15 personnes, plus toi 16. Oui, ils sont 15 en tout. Tcharap, vous bosaillez. Vous n'avez pas où vivre pendant, quoi, rien que le premier tour là, c'est quoi? 15 jours. Imaginons même que les Lions passent en quart de finale. Plus le temps passe, plus les biens sont chers. Et plus l'hébergement est même cher. Tout ça se prépare. Ça se trouve même au quart de finale, là, il n'y aura même plus où vivre, où habiter, où louer. Là où ça se jouera. Tout s'organise. Oh bon. Non, Cal, c'est moi qui t'appelle aujourd'hui. Viens ramasser ton père ici. Moi, je suis fatiguée. Non, c'est bon, moi j'arrête, je cesse de... Non, c'est bon. Moi, il y a des choses qui dépassent mon entendement. Viens ramasser ton père. Seigneur, il a 15 personnes. Moi, je pensais qu'ils étaient 5. Ils sont 15. Oui, mon commandant, pardon, te laisse le dossier là. Moi, j'en peux plus. Ils sont 15. Hein? Ils sont 15 là-bas. Ngando Piquet, il y a une équipe de 15. Ah, il est qui sont 15, non? Maman, qui a envoyé Ngando Piquet là-bas? Je sais, pardon, tu as là le haut-parleur. Moi, ça m'a dépassé. Oui, mais qui a envoyé Ngando Piquet en Côte d'Ivoire? À un moment, il va falloir se reposer. Ouais. Moi, j'ai parlé l'autre jour. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette affaire l'autre jour. Et en plus, les Camerounais sont des véritables croque-morts. Tout le monde savait que Ngando Piquet avait l'intention d'y aller. Pourquoi n'avoir pas organisé ça au départ alors? Personne ne s'est rapproché de Ngando pour savoir quelles étaient ses disponibilités, qu'est-ce qu'il pouvait faire, rien. Comme d'habitude, on préfère laisser voir, ça arrive sur la toile et puis après on vient faire les bons samaritains, on vient jouer les bons samaritains. Non, à un moment, il est temps de dire à Ngando Piquet de se reposer. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas ici pour qu'on ne cotise pas pour lui. Celui qui veut cotiser, c'est son libre choix. C'est clair. C'est son libre choix. Je ne suis pas ici, mais je suis ici pour relater les faits. Ngando Piquet a eu énormément d'argent. Et ça, il faut le dire aux Camerounais. Ngando Piquet ne serait même plus en train de voyager, soit au fait de l'Afrique, soit au fait de qui que ce soit. Parce que l'argent qu'il a eu, il aurait pu avoir une équipe de supporters attitrés. Vraiment, il aurait pu monter une équipe de supporters qui gérerait. Une véritable équipe qui lui rapporte avec des sponsors et tout. Ngando a eu énormément de l'argent. Ceux qui ne savent pas, bon dimanche, Inès. lui a donné de l'argent. 10 000 euros. Bonjour le roi David. Bonjour Evans. Ngando a bossé contre Puma. Il a eu de l'argent dessus. Je ne parle pas des mains levées que le gouvernement lui a donné, que les ministres lui ont donné, que les joueurs lui ont donné. Et on parle à hauteur de millions. Qu'a-t-il fait de ça? Honnêtement, sérieusement, qu'a-t-il fait de ça? Même pas construit. Une bicoque. Et même, il n'a rien fait à un moment. C'est pas aujourd'hui qu'on va venir pleurer pour la situation de Ngando parce qu'il a Boza. On devait pleurer pour sa situation depuis. Moi, je l'ai dit l'autre dans mon live. Ngando aurait été employé peut-être à l'Africa Foot. Ngando aurait même été employé quelque part. Il aurait été placé quelque part parce qu'il y a des rientons qu'on est parti ramasser au village, qu'on a mis au ministère des Sports. Bidoumpad qui était là lui-même, c'était un quoi? Il devrait aujourd'hui gérer une équipe vraiment de supporters, quoi. Bonjour, Rivli. On aurait pu créer un statut comme ça pour lui, juste pour lui faire plaisir et pour peut-être assurer sa retraite. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Coucou, Lauriane. Et c'est à l'image du Cameroun. Je suis désolé aujourd'hui qu'on vient pleurer que Ngando Piquet. Oui, nous avons tiré la sonnette dans la ville, il était encore temps. Et ceux qui aimaient Ngando Piquet, depuis le Cameroun, lui auraient demandé de ne pas y aller. On ne peut pas laisser là toutes ces souffrances. C'est aujourd'hui qu'on vient se réveiller comme si on n'a pas vu cette souffrance venir. À un moment, arrêtons. Oui, on veut être bon samaritain, mais c'est au début. J'ai entendu que Nouran Foster va prendre en charge quoi que ce soit sur Ngando. Mais pourquoi ils attendent sur la dernière minute? Qu'est-ce que tu as organisé pour les Lions comme tu aimes beaucoup les Lions? Qu'est-ce que tu as organisé?
Tu as sorti une partie de ton salaire, tu as dit que je vais mettre ça à la disposition de la mascotte de Lion Indomptable parce que tu savais qu'il devait partir. Ou alors est-ce que tu es entré en contact avec lui pour savoir s'il va partir et qu'est-ce que tu peux apporter? Personne n'a rien fait. Et même quand il pleurait là, qui a pris les devants pour que son séjour et tout se passe très bien en Côte d'Ivoire? Personne. Tout le monde l'a attendu là, il fallait l'attendre. Aujourd'hui, arrête, ne sois pas surpris. Et quel est ce pays que, au moins de petits trucs, au lieu de demander aux responsables de faire les choses, on va toujours demander au peuple de cotiser. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un combattant un jour ou quoi que ce soit, il faut payer son amende. Maintenant, le cas est là. Moi, celui qui veut contribuer, c'est son droit le plus absolu. Non, mais c'est pas fondamentalement de ça qu'il est question. C'est les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, nous activons des situations et après nous nous retrouvons en train de pleurer, de faire les malheureux. Je le dis encore, il y a beaucoup de croque-morts qui n'attendent que ce genre de choses. Parce que, comment je vais dire, le bon sens aurait été de demander à Ngando de ne pas partir. Le bon sens, quand Ngando était encore à Garoua ou à Yaoundé, le bon sens aurait été de lui demander de retourner, de rester au Cameroun. Et j'aurais même aimé qu'on demande à Ngando de rester au Cameroun et qu'on demande qu'on cotise pour Ngando au Cameroun parce que ça ne va pas. J'aurais aimé encore cela. Mais quand on le laisse prendre tous les risques, personne ne sait jamais, je ne sais pas, hein, je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais je sais que beaucoup de gens ne se sont pas intéressés à comment il a voyagé, comment il a mangé, comment ils ont fait, comment... Il est fatigué, ça se voit. Hein? Gando est fatigué, et là je disais à Samuel Eto'o, prends tes responsabilités. Si quelque chose arrive... Il est fatigué, ça se voit. Moi, je ne sais pas comment certaines personnes peuvent être aveugles. Son cœur peut s'arrêter là comme ça, type, hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres, oh. Il y a plus jeunes qui se sont écroulés. Nous avons vu des chanteurs s'écrouler ici en plein concert. Hein. Nous avons vu Papa Wemba finir ici en plein... Cet homme-là est fatigué. Hein? Le voyage, le climat, mal se nourrir, le stress. Quand il va rentrer là, il va tomber malade. Hein? Qui vous dit qu'il n'est pas malade? Il n'est déjà pas bien portant. Quand je dis tomber malade, c'est qu'une fois que c'est défendu, il fonctionne à l'adrénaline là. Une fois que l'adrénaline va s'estomper, vous allez le voir, vous allez attendre qu'il est hospitalisé. Si ce n'est pas son cœur qui s'arrête même avant. Hein? Il faut continuer à jouer avec le diable. Oh. En réalité, c'est une honte de voir que le Cameroun... En fait, hein, c'est comme l'équipe nationale. Hein. On s'occupe de qui, ma mère? On s'occupe de qui? Si Ngano Piquet était en train de cirer les chaussures de Samuel Eto'o ou bien de Jacques Chirac ou je ne sais qui de Ngola, c'est qu'on s'est occupé de lui. On s'occupe de qui? On s'occupe de personne. On ne s'occupe de personne. Ceux qui viennent me faire gagner les lions pour aller devant, ne soit le jour qu'on part devant, on les oublie. N'est-ce pas? On les oublie. Mais moi je dis, n'attendons pas que les choses arrivent, surtout les choses que nous avons vu venir, n'attendons pas que ça arrive pour venir pleurer. Ngando savait très bien qu'il allait vivre un calvaire là-bas. Il le savait très bien. Mais Ngando devrait avoir sa structure. Quand on parlait des influenceurs, ça ne doit pas être les influenceurs, les mêmes influenceurs tout le temps. Chaque Camerounais a le droit de vivre ça. Donc on doit faire le tirage au sort, ça ne doit pas être les mêmes tout le temps, ça ne peut pas être Ngando tout le temps. Ngando a fait son temps. Même si c'était Ngando tout le temps, je pense que cela aurait été juste la team Ngando, mais lui, il serait... Bah oui, il devrait organiser ça autrement. Donc on ne devrait pas dire qu'on a pris de petits influenceurs, on a laissé Ngando. On ne devrait pas faire à ce que les jeunes influenceurs, là, Ngando se cognent la tête. Ngando devrait avoir sa structure. À lui. Qui est autonome. Qui est autonome. Et les influenceurs, là, à tour de rôle, suivent les lions, à tour de rôle. Hein? Ses enfants, Ngando autour de lui, qui va remplacer Ngando, puisque ce n'est que lui. Alors qu'il a un âge où c'est quelqu'un d'autre que Ngando devait déjà mettre devant. Je pense que pour soutenir les lions, il ne faut pas être compilant comme Ngando. Non, moi, il dit ça, il dit rien. On va encore dire que non. Pendant que vous avez les jeunes influenceurs maintenant qui jouent sur leur plastique, toi, on te verse un Ngando groupe. Il va faire... Ngando peut tout tenir un blog, il peut tenir une page qui a des millions de followers. Non, je suis désolé, les temps ont changé. Les temps ont changé. Autour de lui, ma mère, il a énormément de jeunes. Il a les petits jeunes là, qui cèdent la place. Qui ont du talent comme lui. Et lui, il devient seulement le manager. Effectivement, c'est ce que je dis, que ce serait même la team Ngando qui devait être là-bas. Mais lui devait... Et son nom resterait dans la postérité. À un moment, il faut savoir faire les choses.
Ngando Piquet là est devenu une marque, non. Il n'a qu'à transformer ça en marque. Ça se prépare. Il faut faire les t-shirts, il faut faire la logistique, il faut, ça se prépare, dis donc. Tout le monde ne peut pas coudre tout et n'importe quoi quelque part au quartier là-bas, les choses qui ne ressemblent même pas au drapeau. Un côté c'est le drapeau du Cameroun, l'autre côté c'est le drapeau du Sénégal. Je vois la magie sur les vêtements là. J'ai dit à ma mère, Ngando Piquet savait qu'il allait vivre un calvaire en Côte d'Ivoire. Il le savait et son équipe le savait. Quand il est parti au Qatar, on nous a entendu parler. Non. Quelqu'un a même su comment ça s'est passé. Non. Parce que c'était organisé, parce qu'on voulait de lui. Si cette fois-ci on ne voulait pas de lui, il devait comprendre qu'on ne voulait pas de lui. Soit s'organiser lui-même et y aller dans de bonnes conditions, soit ne pas y aller parce qu'on ne veut pas de lui. Ou alors partir et rester tranquille. À tes souhaits. Moi, je ne sais pas comment est-ce que... Je souhaite qu'il rentre au Cameroun dans de très bonnes Ah conditions, ouais, c'est clair. Moi, tel que j'ai vu Ngando, dès le départ, moi, je doutais même qu'il va arriver parce que l'état de santé de Ngando n'est pas bon. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est en bonne santé, là. Je dis ça, peut-être que c'est moi qui suis extrémiste. J'en sais rien. Mais moi, je sais reconnaître un malade. Hein. J'ai vu Ngando et j'ai dit à Eto, son état de santé n'est pas bon. Il n'est pas en bonne santé, il est fatigué. Vous sentez même que... Ngando est fatigué. Ou il ne respire pas bien, ou le surpoids, c'est une maladie. Hein. Il ne respire pas bien, ou son cœur ne bat pas. Non. Je vous dis que là où il est là, vous sentez que... Mais, vous voyez sur la tête que j'ai ici quand je suis fatigué, non? On ne cache pas le genre là. Quand ton corps ne tient plus. C'est-à-dire, il y a une différence entre Karine qui a deux jours là, qui a un peu d'énergie, et Karine qui n'en peut plus. Ça, tu ne peux pas, ton corps, hein. Ngando là. Non, Ngando est fatigué. Et Ngando a déjà tout donné. Honnêtement, Ngando n'a plus rien à prouver en ce qui concerne... Il devrait être manager, qui ne même pas bouger parce qu'il est fatigué. Il devrait être manager. Et c'est ça l'habitude des Camerounais. C'est-à-dire, on ne fait rien dans la pérennité. On est toujours là parce que... Dans le bricolage. Les mains levées, on oublie que les mains levées là vont s'arrêter un jour, tôt ou tard. À partir du moment où tu ne serais plus d'accord avec X ou Y, on oublie que les mains levées vont s'arrêter. Ngando devait être le genre que ce soit la FECAFOOT ou pas la FECAFOOT, il a d'abord même ses sponsors. Il a des gens qui misent sur lui parce qu'il est devenu une image, parce qu'il est devenu une icône. Donc, il s'en fout de la FECAFOOT, il n'a pas besoin de laisser les bouts de qui que ce soit. S'il veut travailler avec une autre marque de maillot, la marque là les habille, donc il ne sort même plus grand chose. C'est la marque là qui finance même le voyage et tout. Voilà des enfants du Cameroun. C'est ce que je dis. C'est intéressant à ce que la FECAFOOT va faire ou pas faire. Il y a des blogueurs qui ont leur propre sponsor, hein. Faut pas croire, il y a des blogueurs dans ce beau monde. C'est ça le blogueur, les influenceurs, il y a des influenceurs là. Ils ont ça, dit si vous voyez les sponsors que les gars là ont. À chaque fois qu'ils portent un truc là, vous savez pas les milliers d'euros qu'on leur donne. Juste pour qu'ils portent, on voit seulement le logo. Ou de Nike, ou bien de... Vous parlez de quoi? Parmi ceux qui sont là-bas, n'est-ce pas, il y en a qui ce sont leurs sponsors qui les ont fait voyager. Il y en a qui ce sont les sponsors qui les ont fait voyager. Donc vous ne pouvez pas dire que Ngando est une icône et tout. Et Ngando n'a toujours pas de sponsor. Justement, les jeunes influenceurs qui ne servent à rien là, justement, sont pris en charge par leurs sponsors. Les pires même, c'est nous-mêmes. Hein. On ne connaît Ngando que quand il y a un match. On ne connaît Ngando que quand il faut aller soutenir les Lions. Parce que Ngando Piquet n'a pas encore tenu une page. Il faut qu'il devienne une marque. Il peut devenir une marque et il met les jeunes devant. L'esprit Ngando Piquet. Mais les gens sont là, ils ne veulent pas réfléchir. Mais ils veulent faire de grandes choses. Ngando, c'est une marque. Ngando, c'est une marque. Pour a pris sa photo ici sans autorisation, elle a fait sa publicité. Ngando a gagné le procès. Et ça lui a servi à quoi? Il a gagné le procès. Belam Nabito. Il aurait dû en profiter pour aller vers d'autres. Il aurait dû en profiter pour aller vers d'autres fabricants de vêtements de sport. Étendre même ça à d'autres sports. Nabito. Aussi ma soeur Tanenje. Bana Belam Nabito. Pardon, laisse-moi. Le problème est arrivé, moi je pense que malgré la colère, il va falloir faire le nécessaire pour que Ngando rentre. Malgré la colère, c'est vrai qu'on est en colère, mais il va falloir faire le nécessaire. C'est comme un enfant, c'est pas parce que tu tapes ton enfant que tu ne cherches pas à solutionner. Moi, je ne suis pas dans ça, je vous laisse gérer. Moi, je dis que ici on en a marre du bricolage. Moi, si je peux faire quelque chose, je ferai. Je vous laisse gérer.
Mais je peux pas soutenir cela. Parce qu'à un moment, il va falloir respecter les icônes. Et il va falloir non, il va falloir aussi que les icônes là prennent leurs responsabilités, je suis désolée. C'est ce que je dis. Voilà, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Il faut pas toujours tordre la main aux autres. Ça veut dire que tu te fous dans les problèmes en estimant que les autres ont trop bon cœur pour ne pas te laisser lire. Ngando ne peut plus voyager, il ne peut plus se permettre. Parce que la prochaine fois, on va encore se retrouver dans les mêmes travers. Jusqu'au jour, il va falloir faire le deuil de Ngando Piquet qui serait mort à l'étranger. Il va falloir rapatrier son corps à coups de millions de CFA. Oui, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est pas la première fois. Hein. C'est pour ça qu'il dit que ce serait pas une histoire de méchanceté ou quoi que ce soit que de l'envoyer bouler. Je suis désolé. Ce serait pas une histoire, c'est une histoire de lui faire prendre conscience. Il ne peut pas jouer avec... C'est pas la première fois qu'un Ngando bouge comme ça. À ses propres frères, c'est pas mais parce que c'est que les Camerounais vont se mettre derrière. Justement, ses propres frères, donc il a les moyens de repartir via le même chemin. Il a les moyens de repartir via le même chemin. Il était encore en bon point. À l'époque, il était encore en bon point. Mais là, moi, je vois un Ngando malade. Bah, papa, tu ne peux pas être malade. Tu prends tes pieds, tu pars. Calibre de toi à moi, quand tu es malade, tu bouges. D'où m'a sorti le Peugeot. Moi, je vois justement, parce qu'on sait qu'après, les gens vont faire les mains levées, les gens vont mettre la main dans la poche. Mais je ne peux pas risquer ma vie pour des mains levées. Je suis désolé. Ah non, justement. Je ne peux pas risquer, moi, ma vie, ma santé pour des mains levées. Je ne peux pas. Que moi, si je suis malade, on me dit que pour aller sur moi, si je bouge, que ça fait comment? Mais honnêtement, même si Ngando a mal géré son argent, honnêtement, la FECAFOOT allait trouver une place à Ngando. Honnêtement, la FECAFOOT allait faire en sorte que, comment je vais dire, ce qu'il fait là, soit quelque chose de pérennisé. Les supporters sénégalais sont pris en charge, c'est pas aujourd'hui, j'ai l'impression même qu'ils sont les salariés de la Fédération sénégalaise de football. Ceux que vous voyez dans les stades avec les Djembé là, regardez bien dans tous les matchs, ils y vont. Et si vous allez voir, il y avait un autre Sénégalais qui était un peu comme Ngando, lui aussi il a laissé la place à d'autres. Et ça, Ngando doit comprendre qu'il doit aussi laisser la place à d'autres. Lorian dit qu'elle ne laisse pas. Les doigts là sont en train de chamisser. Non, il doit laisser la place à d'autres. En tout cas, de toutes les façons, nous sommes à l'image des Biya. Quand quelqu'un arrive là, il signe un djeng. Ah, ça. Nous sommes à l'image des Biya. Quand quelqu'un arrive là, il signe un djeng. Mais moi, je demande à ceux qui veulent prendre la place de venir prendre la place. Parce que nous, on est fatigués. En tout cas, moi là. Moi, n'est-ce pas? Oh! Vraiment, j'attends la nouvelle génération là. Voilà, il va bien que moi aussi, nous aussi, on s'asseye, on profite. J'attends seulement celui qui vient là. Je suis ya mamie, vous êtes ya tonton. Nous allons profiter. Hein? Nous allons faire des bisous aux jeunes Camerounais. Non, je ne suis pas de cette génération-là qui pense que ça bien ne va pas tomber. N'est-ce pas? Non. Je sais que ceux qui viennent là vont faire tomber bien. Non, mais sérieux, nous sommes à l'image du Cameroun. Hein? Ah, c'est clair. Personne, dès que quelqu'un arrive quelque part, il ne veut plus laisser. Il ne veut pas faire de passation, rien. Non, rien. Il ne prépare pas la nouvelle génération. Ah non, il ne prépare personne. Au contraire, même s'il voit une nouvelle génération, il est capable de les... Ah oui, il est là en gancon. Non, mais sérieux. Ngando devait déjà préparer la retraite. Ngando devait être même que c'est les dividendes que les autres vont faire qui le fait vivre. Il manque quoi. Oui. Et il aurait pu transmettre à ses enfants. Arrêtons de l'instrumentaliser. Il va venir ici, il va venir là-bas. Non, L'Oréal, tu ne veux vraiment pas laisser. Hein? Essaie-les. L'Oréal, essaie-les. Maman sonne. Moi, c'est l'encourager qui m'énerve beaucoup plus que... Après, les personnes âgées là sont têtues. Hein. Mais c'est l'encouragement, c'est l'encourager à faire ça qui, moi, me tensionne vraiment. Je veux bien qu'on l'encourage, mais qu'on lui dise au moins ses vérités. Non, tu peux pas encourager, dis que tu dis la vérité, non. Non, tu peux... Qu'un Ngando, la prochaine fois qu'il fait ça, on le laisse un peu dans le pays, là, quelques semaines. Oui. Non, Ngando n'est pas notre enfant. Non, Ngando n'est pas notre enfant, pardon. Je n'ai pas dit que c'est un enfant. Non. Tu viens de dire ici que les vieux là sont têtus. Donc, à un moment... sa famille, c'est sa famille de l'attacher là-bas. Nous ne sommes pas responsables de Ngando. Et nous avons déjà... Ngando, il est déjà...
il est presque de la génération de Bia. Il y a que quelques années qui les séparent. Pour moi, on n'est pas toujours vieux parce qu'on a 60 ans. Même la maladie te rend vieux. Aïe. Ah non, malade c'est malade, vieux c'est vieux, pardon. Non, mais même la maladie, on n'achète pas la vieillesse là, ça se passe pas comme ça. Moi, je me qualifie pas de vieille. Ngando non seulement est déjà âgé, il a vieux aussi c'est la vieux. maladie. Il est âgé, il est vieux. Non, ça veut dire qu'il multiplie. À un moment, même si on tape, on doit aussi quand même mettre la main dans la poche. Parce que là, il faut que Ngando rentre. Ma Céline dit que on laisse quoi? Non, ma Céline, pardon, il faut mettre la main dans la poche. On ne met aucune main, moi je ne mets aucune zéro. J'ai un petit-fils à bichonner, laissez-moi ça. Non, mais maintenant, il faut contribuer pour que Ngando rentre au Cameroun. Eh, pardon. Non, il faut d'abord contribuer pour qu'il aille au match. Au prochain match. Toi, tu es déjà dans le rentrement au Cameroun. Il faut contribuer, il est à la cagnotte, dites-moi, j'ai même... Vous allez, pardon, on va voir ça là-bas avec, ici là, on n'est pas des cagnoteurs. On va voir ça avec, on a donné son numéro de téléphone ici, son Orange Money se balade quelque part là-bas chez la baronne. Ah, ça c'est plus une contribution. Nous, normalement, si vous voulez faire une contribution, faites une contribution que le peuple sache qu'on a envoyé à Ngano 1 million. Ah bon? 1 million là, vont l'aider à faire quelque chose. Pardon. Si c'est les affaires de back là, que demain il va vous dire que j'avais reçu 50 000, ça vaut pas la peine. C'est pour toi là-bas, tu as dit que tu épouses le problème. Voilà ça. On lui a donné son Orange Money là-bas. Mettez une cagnotte que tout le monde puisse savoir. Bandje, mettez la toiture. Je m'agresse à ceux qui demandent de le soutenir. Parce que Ngano peut avoir... Ma mère, il y a des gens ici qui sont à l'hôpital. Moi, je vais parler d'une fille à qui j'ai envoyé l'argent, qui m'a juré tous les dieux de la terre qu'elle n'a jamais reçu un franc. Ah ben, tu doutes. C'est même la personne qui m'a dit, Calibri, fais attention, parce que les gens ont envoyé ceci. Ah ben, tu doutes. Oh, bosso. Alors que elle m'a juré tous les dieux de la terre, jusqu'à pleurer tous les larmes de crocodile du corps, qu'elle n'a jamais reçu 5 francs. C'est comme ça que Pangado va aussi dire, même si vous dites ici que vous avez tontiner 1 million, vous lui avez envoyé, il va dire que lui n'a pas reçu. Il va dire qu'il a reçu 50 000, que les gens ne l'ont pas aidé. Donc moi, ce genre de tontine là, je ne suis pas dedans. Si c'est public, et que tout le monde... Même si c'est public, si Ngando dit qu'il n'a pas reçu, vous allez faire quoi? Non, ça, on a vu que c'est public. Ce qu'il a dit là, c'est ça, pas la bête. Ah, ok. C'était pas ça. Ah, ok. Il y a les gens ici qui ont dit que ce n'était pas ça, mais le monde a retenu que c'était ce que nous avons vu, que nous avons reçu. Le reste, on s'en fout. Maintenant, si tu veux, dis-nous que Orange Money a coupé sa part 200 000. Tel autre a coupé sa part 200 000. On s'en fout. On sait qu'on t'a donné 2 millions. Non, non, il n'a pas reçu 2 millions. Ça, c'est ton problème là-bas avec Orange Money. Ça, c'est vos problèmes. Mais nous, on sait qu'on t'a donné 2 millions. On s'en fout du reste. Mais tu vas prendre dans ton Orange Money. Demain, tu dis que non, ce n'est pas arrivé. Demain, on te trouve avec tes enfants en train de bagarrer que repérons chop money, repérons douce. Alors, demi de ça. Ah, moi, il dit que vous êtes en train de créer une usine à gaz. Ils sont 15 là-bas. Ok, merci à toi. L'usine à gaz, mais c'est barrière à Hongrie. Ou comme un Hongimi. Moi, mais j'ai faim. Qui m'a donné pour moi? Tu as faim et tu dis que tu vas tontiner. Pardon, laisse-moi. Je ne vais pas être long. C'est qu'on m'a dit que si tu as un demi et que ton frère a le besoin, donne-lui aussi. Eh, pardon, laisse-moi ça, dis donc. Dis donc, le 1,5 là d'abord, il me remplit l'estomac. Honnêtement, je préfère me consacrer sur mes soeurs qui deviennent prisonnières que de me consacrer sur quelqu'un, un adulte vacciné qui savait très bien dans quoi il se mettait quand il y allait. N'est-ce pas? Mais non, il le savait très bien. Quand j'ai vu Ngando accroché derrière la voiture, j'ai eu mal dans l'eau. Le beau est simple. Non, ma mère. Il n'a pas pitié de lui-même. Ma mère, moi-même tu me donnes encore le beau la si on me rapatrie. N'est-ce pas? Le beau je ne prends pas. Ah, combien d'années plus tard, tu as encore le corps que tu avais à l'époque là? Je ne prends pas. Tu avais le corps, tu as encore le corps que tu avais là. J'ai même vu des gens musclés qui pleuraient. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il est comme Mike Tyson, mais il pleure. Mais plus tu as du muscle, plus tu as mal. Donc, tu ne savais pas que les secs s'en sortent mieux que les musclés. Donc, tu ne savais pas que c'est comme ça. Est-ce qu'il pleurait que quelqu'un l'a tapé? Non, c'est... Non, mais c'est parce qu'il a plus de muscles qui souffrent. Toi, tu es là, tu es sec comme ça, comme le... Hein? Donc, tu ne savais pas que quand quelqu'un doit... Les gens doivent avoir mal, les muscles, ceux qui ont l'état de muscles là souffrent plus que toi qui es sec. Ils lisent leur massa.
Quelqu'un fait 3 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Hey! Et ton corps fabrique une substance quand tu de ton muscle, tu es en mode effort. Hein? La substance là finit par te faire l'île. Oh. Pardon, laissez. J'ai vu des baraqués pleurer comme des bébés, s'arracher les cheveux sur la tête. Donc tu as imaginé Père Ngando comme ça, tu te dis, ouais, le gars, il a sûrement lu là-bas. Le Père Ngando est arrivé complètement fracassé. Quand il finit de pleurer, la robe le tape encore. Il dit que tu make noise. On ne make pas noise. Comme je disais à mes filles, que tu veux que je te donne une bonne raison de pleurer. Mais vous avez des épaules, vous avez des cancans histoires à raconter. Aïe. Donc tu vois un gars qui est là comme gars la montagne. Il te faisait la bouche la seconde d'avant. Le lendemain, on vient, on donne un petit morceau de pain à tout le monde. Lui, le morceau de pain qu'on lui donne d'abord, lui donne la rage. Il dit que c'est petit. On lui comprend pour aller faire les clavons. Ouais, tu ne connais pas le dicton qui dit que en temps de guerre, les plus gros mourront avant. Donc tu vois quelqu'un gros comme ça, tu te dis que non, il va résister s'il y a la famine et tout. Non, non, il va le premier à daïr. L'arabe lui dit, camarade, toi costume, toi mangé, toi beaucoup fatigué. Ouais, si quelqu'un pouvait nous filmer le Beaux-Arts en temps réel, je te jure, on rirait, mais on pleut. C'est un film que vous allez regarder pendant que vous êtes costume. C'est un film qui va être vu comme les feux de l'amour. Vous allez pleurer, vous allez rire. Passer du rire aux larmes. Aïe. Tu m'as rappelé. Gano m'a ramené dans mes histoires. Tu vas t'en rappeler de bons, mauvais souvenirs. Non, mais j'ai vu Ngando, j'ai eu mal. Honnêtement, j'ai vu Ngando, j'ai eu mal. Ouais. On m'a même envoyé une vidéo de lui après le match, il est couché là, il a mis son verre jaune. Non, mais Aïe. celui qui peut faire quelque chose, qu'il le fasse. Moi, c'est ce que je peux dire. Celui qui peut faire quelque chose, qu'il le fasse. Mais Ngando doit prendre sa retraite. Pas peut-être sa retraite dans ce qu'il fait. Éviter de se mettre dans ce genre de situation. C'est-à-dire que quand il peut, mieux s'organiser. voilà, quand il peut, il le fait. Foster, qui a toujours l'habitude de surfer sur les buzz de Facebook pour se mettre en avant. Qu'est-ce qu'elle a fait donc de sa promesse? Parce qu'apparemment, elle avait dit qu'elle prenait tout en charge. Donc je ne vois pas pourquoi Ngando Piquet va encore appeler les Camerounais à la rescousse. Et Nora Foster est passée maîtresse dans ce genre d'histoire. Dès qu'il y a quelque chose sur Internet qui fait un peu le buzz, elle se met en avant, je vais aider, je vais faire ceci. Bonsoir, Mohamed. On attend toujours les restos du cœur. Coucou, Maçon. On attend toujours les restos du cœur, on n'a jamais vu. Où ça part de restos du cœur, là, c'était faire une bonne petite cuisine, aller donner à 4 ou 10 personnes et dire qu'elle a organisé sa part de restos du cœur. Ou c'est comme ça que quand elle vient en France, elle voit comment les restos du cœur fonctionnent. Mais oui, non, elle a donné à manger à 2-3 personnes, c'est y a pas mal. C'est ça, ça part des restos du cœur. Ben oui, non, c'est le début du commencement. Les restos du cœur fonctionnent à l'année. C'est pour toi là-bas. Et s'occupe des millions de personnes à l'année par jour. Aïe. Chaque jour que Dieu a créé, du lundi au samedi, les restos du cœur fonctionnent. Du lundi au samedi. Pardon, laisse Et ce qu'on notre... te donne le resto du cœur, c'est pas différent des courses que tu peux faire. Je ne sais pas si elle a déjà vu ce qu'on appelle les restos du cœur ou bien comme elle a vu à la télé, elle n'a jamais vu comment ça se passe. Toujours est-il qu'elle a dit qu'elle prenait en charge Ngando Piquet. C'est où ces promesses-là? C'est où ces promesses? Moi, j'attends seulement la nouvelle vague de... Bonjour Ali. J'attends seulement la nouvelle vague de réveil. Non, ils vont se réveiller. Qui, la vieille? Je suis aussi vieille que ta mère. Hein, Ali, un peu ça. Hein? La vieille a fait le nyanga. Je suis aussi vieille que ta mère, ou plus vieille que ta mère. Merci à toi, mon commandant, je vais plus être longue. Maman, moi, je vais insulter Ali, mais je sais pas si son visage ressemble
au visage du vampire que je connaissais dans mon quartier. Peut-être c'est lui qui s'est... Il s'appelle Ali Mpessa. Tu viens faire la vantardise avec qui ici? Il est Ali Mpessa. Si tu vas voir ses pieds, ses 2 pieds, ma bongo. Avec ça, il va dire qu'il aime ça. Et il va Motokawa, Motaiboma. Malchance. Ali Mpessa là, c'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille du Congo ça? C'est une fille du Congo ça? Ou c'est une fille de quoi? Je suis sur son mur là, Ali Mpessa. Ouais, de sa foi. Je suis sur ton mur là, tu es une fille, tu es un garçon, tu es quoi? Ah mais c'est les faux profils de Chantou. Oui, ce sont les pages Congo ça, les murs Congo ça là. C'est les faux profils de Chantou. Comme elle n'a rien à faire, elle est branchée sur toutes les pages de Congo ça. C'est elle. C'est Chantou. 49 ans bien assumé. Sa crinière de sorcière, de caramba. Regarde son mur. Elle se coiffe un peu bien. C'est Chantou. Dans le Dieu Congo ça. Dis que la vieille. Je suis plus vieille que ta mère. 49 ans, tu es sûr que tu ressemblais ou bien tu vas ressembler à ça? Ma mère, c'est mamie tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est la consoeur de... Comment on l'appelle? C'est quoi son prénom encore là qui... les jaloux. Les gens de mots que ne prononce pas. Elle s'appelle encore Agatha. Tu arrives ici, ni bonjour, ni merde. Tu dis que la vieille a fait le nyanga aujourd'hui. Bah, la plupart du temps, quand tu me vois ici, j'ai le ravalement de façade. Je suis que toi là, si tu as plus de 49 ans, tu m'as ressemblé quand tu avais 49. Si tu n'as pas encore, tu es sûr que tu vas me ressembler là. Tu vas être comme moi, regarde mes traits. Regarde bien. Elle la mère. Ah, c'est comme ça que vous arrivez souvent ici avec belligérance. Quand elle va vous gifler là, vous allez vous mettre à pleurer. Et elle Chantou pas écrit le français. Ah, toi tu pensais trop écrire le français, c'est ça? Quand Agatha là fait souvent au jaloux là-bas, n'est-ce pas? Il y a quand même écriture via ce profil-là. Toi tu es alors qui? Comme tu arrives ici, toi et moi nous ne nous connaissons pas. Pour que tu puisses me traiter de vieille, il faut quand même que je sache à qui je m'adresse. J'ai l'âge que j'ai, c'est comme ça. J'ai l'âge que j'ai. On ne se bat pas contre le chrono. Donc quand tu viens dire que c'est le nyanga là qui t'étonne, c'est comment avec vous, non? Ça dit, tu parles de moi là comme si toi et moi sommes copines comme cochons. Toi et moi, nous nous connaissons où? Nous nous connaissons ou non? Eh la mère, dis-moi, coucou Makigali, comment vas-tu? Nous nous connaissons où? Moi, si là, je vais rarement au boulot sans être maquillée, vraiment, mais rarement. Ça m'arrive, hein? Mais c'est rare. Je me maquille depuis tellement longtemps que je me souviens plus. J'ai commencé à me maquiller, j'étais au collège. C'est pas pour rien que j'ai le coup de crayon aussi sûr. Hein, la mère. Donc, quand tu dis là que j'ai fait le nyanga, même quand je suis en jogging, je suis moi maquillée. Quand tu dis que la mère a fait le nyanga aujourd'hui, me voici non. Je suis au boulot là. Tu veux que je te montre toutes les vidéos? T'as vu? Si toi aussi tu peux faire le nyanga comme moi là, go faire non. Même en jogging, moi je vais m'en jogging au boulot. Hein. Bien le bonjour, bien le bonjour. Regarde, là même aujourd'hui, je ne suis pas apprêtée. Donc, qu'est-ce qui te sert? C'était seulement pour poser un commentaire. Même quand je suis loxée. Même quand je suis loxée. Non, la mère, c'est comment? Je suis souvent un ça. Tu as besoin de lunettes. Tu as besoin de lunettes. Tu me vois souvent ici le matin. Oui, bon, le week-end, je me foule pas trop la cheville. Mais là, je suis au boulot et la mère. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la nouvelle formule de la matinale. Ça, c'est un matin, ça au boulot. Donc, quand tu veux dire mensonge là, quand même, il faut embellir. Ça, c'est au boulot pareil. Bien le bonjour, bien le bonjour. Bah, et puis le week-end, tu veux pas que j'ai un ravalement de façade digne de celui de quelqu'un qui va travailler, la mère.
Même quand je n'ai pas le foulard. Donc, tu veux que je te dise quoi? Si c'est pas la mauvaise foi, c'est quoi, non? Bon, maintenant, vieille, j'ai 50 ans cette année. Tu as quel âge? Quand tu dis une là, je m'habille dans ton placard. Très souvent, tu vois le haut du corps. Dans une là, tu m'as vu avec des vêtements qui baillent comme ça pour dire que maintenant une ça foi. C'est comme ça que vous cherchez les problèmes. Quand elle dit que il y a beaucoup de schizophrènes qui se perdent au 237. C'est-à-dire que ce que toi tu perçois, tu as l'impression que c'est la vérité universelle. Ce que tu perçois, c'est pas la vérité universelle. Hein? Ouais. Même le week-end dernier, là où je n'étais pas apprêtée, on ne peut pas dire que j'étais un Djouksa. Qu'est-ce que tu entends même pas un Djouksa, là, mais... Même quand je suis en Kaba, là, on voit que c'est la Kaba. C'est un vêtement ample. Ah, vous les Kamers, là, vous êtes compliqués. Certains Kamers sont très, très compliqués. Tu as 28 ans seulement. Je peux t'accoucher, ma terre. Et tu penses que la mère, à 50 ans, tu auras la tête-ci. Je mets ma main au feu si que tu fais le Jansan. Oui. Je fais le pari que tu fais le Jansan. Tu es sûr que, regarde bien, tu es sûr qu'à 50 ans, tu vas ressembler à ça. Tu es sûr qu'à 50 ans, tu vas avoir les airbags ici. C'est comme ça que vous baladez souvent comme des chiens sans maître. Tu as 28 ans, tu es sûr qu'à 50 ans, regarde-moi bien. Tu es sûr que tu vas ressembler à ça à 50. Parce que moi, j'ai des femmes qui ont le même âge que moi. Là, moi-même, je me dis, Karine, tu as été bien gâtée par la nature. Il y a des petits jeunes ici, quand ils me courent après, ils disent que je pourrais être ta mère, ils me regardent comme ça, ils disent que mensonge. Je dis, j'ai 49 ans, ils me regardent, ils disent, non, c'est pas vrai. Je dis que si, c'est vrai. Je ne fais pas mon âge. Même quand je vais en parapharmacie, là, on me dit, mais vraiment, vous ne faites pas votre âge. Donc, quand tu vas me traiter de vieille Ndjouksa, ah, tu es un beau mec. Ah, ok. Ben, alors, écoute. Et tu as une page au Congo, ça? Oh, Seigneur, mon frère. 28 ans. Le Cameroun est vraiment gâté. Tu as une page au Congo, ça à 28 ans. Si un de mes frères s'était retrouvé à 28 ans dans le Congo, ça, je l'aurais encastré dans un mur. Donc, sur ce, pardon, va voir ailleurs si je suis. Hein? Va voir ailleurs si je suis. Donc, quand tu parles des gens un genre, sur ton mur, là, tu relèves ma VP de Londres. Hein? Voilà VP de Londres. Hein? On dirait que le gars en transe. Tu relais la VP de Londres. Attendez que je mette ça à l'endroit. Ah, voilà ce qu'il relaie sur son mur. Hein. C'est ici qu'il vient poser ses cancans commentaires. Et voilà ton mur. Et je n'ai pas vu une seule fois mon visage là-bas. Voici. Hein. Tu n'as pas vu que le gars, si il ressemble. Regarde la coiffure de quelqu'un. Voilà les balles perdues que tu es venu chercher ici. Regarde. Tu n'es pas allé tenir le genre de discours. Si celui-ci ressemble à quoi? La barbe mal entretenue, la coiffure, un genre. Voici une autre ici. Alors là, je dis que je suis... Hein? Elle alors, si moi je suis une voiture volée, elle est quoi? Hein? Si moi je suis maquillée comme une voiture volée, elle est maquillée comme quoi? Voilà ton mur, hein? Voilà quelqu'un que tu partages souvent. Voilà. Vous aimez souvent entendre que, oh, vous venez jeter le déshonneur sur d'autres personnes. Voici une autre ici. Solange. Voici une autre ici. Voilà les gens que tu partages. Tu n'es pas allé la traiter de vieille là-bas. Parce que ça se trouve, je suis plus jeune qu'elle. Mais vraiment, la tête que Solange a là, c'est la puce, c'est de la puce, sorcellerie. Oh bah, il y en a que je ne dois pas coche. Hein? Il y en a que j'évite de coche. Hein? Mon frère.
Donc, quand tu arrives là, comme celle-ci, l'ivoirienne, où elle est 100% supermarché ou quoi, je ne sais même pas. J'ai un visage, si c'est pas très naturel, elle a de fausses pommettes, massa. Elle a même la chance qu'elle cicatrise bien. Donc, tu n'es pas allé traiter celle-ci de ce qu'elle est là-bas. Chic et élégant. Elle ne pas une balle perdue. Elle n'a pas. Chic et élégant, c'est ce qui est écrit. Hein. Chic et élégant. Tu n'es pas allé poser ça là-bas qu'elle est vieille et Ndjouksa. Hein? En matière de Ndjouksa-attitude. C'est comme ça qu'on venait chercher. Vous venez soit chercher les problèmes sur les murs des gens. En matière de Ndjouksa-attitude, vraiment. Je m'assieds souvent ici un genre, mais notre veuve joyeuse là, ce ne sont pas les jambes qui sont écartées. Si je suis vieille, nous allons finir par celle-là. Parce que quand elle commence à coche comme ça, moi, je ne sais plus m'arrêter. Comme je suis en mode balle perdue, là, mieux j'arrête. Voici une qui est, où elle est jeune, où elle est vieille. Oh. Regardez, sur ton mur. Tu n'as pas posé genre un commentaire là-bas. Il ne faut pas souvent venir me chercher. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Voici ma copine, Guylaine Chapuire. Et il paraît que je suis sa grande sœur. Je dis ça comme ça, il dit rien. Hein? Voici Guylaine Chapuire. Pardon, j'ai laissé ma Kigali, j'ai laissé, c'était seulement une balle perdue, elle est seulement montée comme ça. Voici notre Guylaine Chapuire, mangeant sans brûler. Hein? Tu n'es pas allé lui dire là-bas qu'elle est vieille Ndjouksa. Parce que là où elle a superposé, je ne sais pas quoi. Voici une autre ici. Perle de luxe. Où ce sont des 5 là, ou c'est un quart de 5, ou c'est quoi. Ou. Ben, il faut souvent, quand vous vous habillez là les gars, hein, il faut souvent regarder. Hein. Moi, je fais la mode, ça me donne très vite mal à la tête. Regardez. C'est genre si c'est comment. Genre si c'est comment, non. Elle est plus jeune que moi. Et comment il regardait ça là, tu me demandes. Parce que là, les proportions, hein. Le trou au milieu, c'est quoi? C'est le 3e 5. Tu vois comment je coche alors ce que tu mets sur ta page là, avec tu as enlevé ça avec belligérant. Voilà ce que tu mets sur ton mur. Donc, le trou qui est au milieu là, c'est quoi? C'est le 3e 5. Parce que moi, je ne comprends pas sa morphologie. Ben, celle-là, elle n'aura pas volé non plus. Parce que ces 5 là, je ne sais pas. Où c'est la moitié de 5? Où c'est quoi? Où? Hein? Ou une partie s'est barrée dans le dos, je ne sais pas. Voilà, tu n'es pas allé leur dire là-bas qu'elles sont jeunes et vilaines ou je ne sais pas quoi. Parce que quand moi je regarde Jassi là, tu me demandes de dessiner un vêtement, avait dit qu'on va poser Jassi comment sur elle. Voici perle de luxe. Qui dit que je la déteste? Vraiment. Voici perle de luxe. Elle ne sait pas que quand on met le jassi là, il y a soutien spécial. Il y a soutien spécial et ce n'est pas sa taille. J'ai dit ça comme ça, il dit rien. Bon, il ne faut pas qu'elle prenne trop de balles perdues. Hein? Voici ma chambre en mode complètement pala. Je suis sur ton mur. Hein. Tu es venu ici, je ne t'ai pas invité. Bon, mieux, je ne donne pas. Et ça, c'est pardon, il ne faut pas que lui mette une balle perdue. Hein? Qui d'autre? Ah, les gens que tu suis régulièrement, puisque je les vois. Je vois tes partages sur leur mur. Voici ma topine. Elle, au moins, elle a des aïbas qui tiennent. Hein? Elle aurait, Élise Bissot aurait perdu son mari, donc vraiment, mes sincères condoléances. J'imagine bien. Non, nous, ici, on se titille sur Facebook, mais c'est pas méchant. Hein. Donc, vous qui achetez soit les problèmes des gens là, ouh, quand tu dis que je suis machin Ndjouksa, bah, que je suis vieille et que j'envoie la belle balle perdue là ou pas. Celle de ton profil, bah donc, j'ai décidé à qui j'envoie les belles balles perdues. Quand tu vois celle-ci là, vraiment, quand tu regardes bien, je suis son aîné ou pas? Quand tu regardes bien comme ça, tu nous poses comme ça côte à côte. Tu as l'impression que j'ai 15 ans de plus qu'elle. Il ne faut pas soit mal venir sur mon mur. Il ne faut pas soit mal venir sur mon mur. Toutes ces femmes-là, quand tu les mets à côté de moi, là, tu as l'impression que je suis plus âgée. Quand tu viens me traiter de vieille ici, un jour ça.
Mieux, je n'envoie... Eh, ah, vous avez... Ah, d'accord. Tu veux que j'envoie une balle perdue? Non, 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 non. Là, tu mens. Là, tu mens. Je n'avais même pas vu que c'était elle que vous aviez... Non, non, ça, c'est petit, ça. Ah, c'est petit. Donc, toi, tu passes ton temps à rester dans le noir et à qualifier les uns et les autres de vieux et de laids. Toi-même, tu es qui? 28 ans. Mais qui connaît ta tête? Tu existes où? Voilà donc des méchants qui pensent avoir trop de mimbang dans le noir. Il faut soit montrer vos visages avant de venir dire que les autres sont laids. Ah, ce sont des vieilles. Ah, c'est sur ta page, ce sont des vieilles dont tu te moques. Ne vieillis jamais, mon frère. Tu dis que tu es un homme et tu n'as même pas honte. Tu as quoi, 28 ans? Tu es ya parent. À 28 ans, tu es installé en plein dans le monde du Congo. Dans le monde du Congo. Moi, il y a fini. Hein? Il y a 2 jeunes adultes ici. Et mes filles sont ici, elles ne sont pas dans le Congo. Toi, tu es en plein là-bas. Celle que tu vas épouser ou ta mère. Je peux être ta mère, non. Mais ta mère n'a pas la tête que j'ai là, à mon âge. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Ta mère n'aura jamais cette tête, au cas où elle serait plus jeune. T'as compris? Ah, les vieilles qui pourrissent la toile. Toi, ta part de mère est où? Les jeunes pourrissent la toile. C'est toi-même qui relais leur direct. Toutes celles que j'ai montrées là, tu relais leur direct, non? Donc, c'est toi qui encourages ces vieilles. Et ton travail à toi, c'est de les encourager, de tirer sur certaines et encourager d'autres. Ah, vraiment. Ah, et ta mère, et tu viens tomber sur les mères des autres, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu viens... Tu es même d'abord qui? Toi, tu es qui? Tu es l'asticot de quel WC? Hein? C'est toi qui te sens là. Tu crois que toutes les bêtises que tu partages sur ta page, là, ça a un impact où? Sur la vie de qui? Vraiment. Le Rwanda sur vous, hein. Des jeunes perdus. Avant même d'être arrivé au monde, le Cameroun vous avez perdu. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Avant même d'être arrivé au monde, là, vous étiez déjà des sacrifiés. Ah non, mon frère, excuse-moi. Hein. Je me bats pour que les mioches que tu sortiras de tes bimbangs là, sous réserve que tu fonctionnes même, sous réserve que toi là, tu es une chose, un asticot qui s'élève. Je lutte pour que ces enfants-là aient une vie potable. Voilà, voilà. Sur ce, un bout de macaque, le bout de macaque. Allez, la famille, ceux qui veulent aider Ngando Piquet, aider. Mais la démarche globale n'est de personne. La démarche globale n'est de personne. Oui. Aidons les gens à grandir. Aidons les gens, nos frères, à se hisser. Hein? Au lieu de toujours faire des personnes qui commandent. Parce que nous allons être les premiers à leur dire demain que tu te souviens quand tu étais coincé à tel endroit. Tu étais venu pleurnicher et c'est nous qui t'avons sorti de cette situation-là. Non, non. Apprenons à aider nos frères à se construire, à se hisser. Parce que genre, si là, nous voterons comme ça aux yeux du monde et c'est nous qui avons la grande bouche. Oh bon. Allez, bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne fin de week-end. Ah, pour ceux qui veulent l'aider, non. Est-ce qu'on peut empêcher à ceux qui veulent l'aider de l'aider? Maman. Moi, je me mets seulement ici pour que nous puissions faire autrement. Que nous ayons envie de faire autrement. Mais il y en a qui vont envoyer les 500 francs, non. Qu'ils envoient. Mais n'oublions pas qu'il y a des enfants, des nouveaux-nés, des enfants nouvellement nés qui sont pris en otage, qui sont prisonniers dans les hôpitaux. N'oublions pas ça, nous avons un pays à sauver. Et comme j'aime à vous dire, ça va très très mal cuire. Les caméras ne sont pas bien. Hein?
Notre frère, c'est Aya trop souffert. Ils ont le droit de décompresser. Égypte 2010. Oh ben vous aussi. Laissez un peu nos lions. Ouais, laissez un peu notre frère son. Il a beaucoup souffert comme ça. Laissez seulement. Il faut sauf que lui laisser. Aïe. Ouais. Beaucoup de souffrance. Hein. Beaucoup de souffrance. Allez. La famille, on se voit demain pour la matinale. Et l'après-midi, je reste sur la page Valkyrie pour du bricolage. Fabrication de bijoux et tout. Donc, prière de bien vouloir partager la page parce qu'il va falloir que je l'anime définitivement. La paresse qui m'habite là doit aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, voilà. Demain, nous allons fabriquer une paire de boucles. Le support d'une paire de boucles avec du tissu pagne. Mais il va falloir que je le fasse d'une façon académique parce que avec le tissu pagne, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Il va falloir que je mette en place l'atelier demain. Ma fille m'a dit qu'elle va me faire l'installation. Celle qui a fait son image, celle qui sait comment on fait là-bas. Donc, j'espère que demain, ce sera plus efficace aujourd'hui parce que j'ai l'impression que je vais regarder à nouveau le direct. J'ai l'impression que les images de retour n'étaient pas terribles. Donc, c'est vraiment question de transmettre mes savoir-faire. Et j'espère que ça va aider plus d'une personne. Hein? Apprenons à nous tirer les uns les autres vers le haut. Le foot n'est qu'une distraction. Après la distraction, on doit aller au travail. Après le travail, on peut aller se distraire. Et la distraction n'est pas le centre de nos vies. Donc, excusez-nous autres de ne pas être fans ou super fans de football. Voilà. Ciao. À demain.